Qui domine le plus, c'est la chrétienté et nos frères musulmans. Alors donc, pour commencer cette soirée, nous allons demander des mots de bénédiction. Je vais désigner le frère Zoné, ici présent, pour nous guider à la partie chrétienne. Merci le frère Zoné. Bien, merci donc monsieur le modérateur pour l'opportunité divine que tu m'accordes. Donc, avant de commencer cette prière, je voudrais préciser que je ne suis pas pasteur. Je suis un simple chrétien, mais puisque dans toutes choses, c'est Dieu qui prime.
dans toutes choses, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Nous avons besoin donc de son assistance. C'est pour cela que je voulais inviter l'auditoire à donc prier Dieu ensemble avant de commencer donc cette cérémonie. Donc prions. Grand roi des cieux, dont ton nom signifie fait devenir, toi qui n'as ni commencement ni fin, toi qui nous as créés à ton image, toi qui as créé les cieux, la terre, les grands monstres marins, les océans et de toutes choses qui se meuvent. Jéhovah, toi qui as la créature dans ta main, toi dont tous ceux qui invoquent ton Saint-Nom ont été sauvés. Ô Père, que gloire te soit rendue à tout jamais. C'est avec grande joie qu'au nom de tous les Ivoiriens ici présents ce soir et de ceux qui ne sont pas ici, ont d'un commun accord voulu vraiment t'inviter à cette réunion qui nous rassemble ici ce soir. Réunion donc on te met donc à la tête pour qu'elle soit bénie. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons donc mettre à notre tête ici aux États-Unis la présidente du RADP des États-Unis. Et nous voulons donc ton assistance, au moins ton Esprit Saint, au moins tes anges, sur la direction de ton Fils Jésus-Christ, pour que cette assemblée qui nous réunit ici soit un succès. Pour que tous ceux qui nous suivent, de près ou de loin, disent que c'est parce que c'est là avec l'Esprit Saint de Dieu et c'est parce que tout marche pour eux. Que cela soit vraiment selon ta grandeur, selon ta bénédiction. Oh Dieu des cieux, roi des rois, toi dont ton nom signifie faire devenir, bénis cette assemblée pour que, au sortir de là, vraiment on dise enfin les États-Unis ont une présidente à la tête de leur RADP. Pour que cette dame qui sera nommée ce soir vraiment dirige ce mouvement avec succès. Pour que nous qui l'entourons apportons vraiment notre savoir-faire afin que nous sortons vraiment vainqueurs pour aider notre chère Côte d'Ivoire. Bénis donc cette assemblée et nous le disons au nom de ton Fils, le bien-aimé de notre roi éternel. Amen. Amen. Merci le frère Jean Darius pour ces mots de bénédiction. Je vais appeler ici mon frère camarade Mohamed pour nous dire des mots de bénédiction concernant nos frères musulmans. Je m'en vais aussi dire, comme le frère Zouandé tout à l'heure, que je ne suis pas imam, mais bon, je suis aussi musulman, pratiquant, et donc on va, hélas, prier Dieu. Vous savez que l'islam, c'est en arabe. Alors, donc, je vais vous demander de vous lever. On va faire comme ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Que Dieu bénisse la cérémonie et qu'il soit au cœur de nos actions. Amen. Amen. Donc, monsieur l'ambassadeur, monsieur le premier conseiller, madame la présidente sortante, les différents délégués, chers frères, je vous salue tous au nom du RADP USA. Je profite Atlanta, d'où je viens, qui est René Yolande, né Mbaya. Et Yolande, je vais vous appeler ici pour dire
Vous pouvez passer là. Une petite allocution. Voilà. Je remercie tout le monde d'être venu. Je ne vais pas être trop long. Madame la présidente du RHDP, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Daouda Diabaté, chers militants et militantes du RHDP. Madame la présidente, le PDCI que je représente aujourd'hui veut saisir cette occasion solennelle pour d'abord vous dire bonne et heureuse année. Ensuite, vous féliciter pour votre brillante élection à la tête du RHDP USA. Sachez bien que sur notre parti ne ménagera aucun effort pour la réussite de votre mission. Le message que je voudrais vous livrer est un message de fraternité, vrai, de concorde, au quotidien et d'union dans les faits et événements. Plus que jamais, les Ivoiriens et les Ivoiriennes que nous sommes, nous devons nous tendre la main les uns et les autres, car nous sommes tous fils et filles d'une terre natale qui est la Côte d'Ivoire. Le PDCI pense que c'est là le gage d'une véritable renaissance de notre beau pays. C'est en cela que nous, qui composons la diaspora, avons un devoir d'éducation, de leadership et d'inspiration vis-à-vis de nos frères et sœurs restés au pays. Il nous faut absolument dépasser les clivages ethnico-régionaux pour nous inscrire résolument dans un élan dynamique de développement national. Il est impérieux que nous changions de façon de penser et d'agir, car la Côte d'Ivoire nouvelle en a besoin. Cela nécessite que nous mettons ensemble nos idées, nos efforts, nos talents et nos trésors pour faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle mérite. Car son avenir, notre avenir en dépend. À tous ici, il n'est pas inutile de rappeler que le développement de notre pays n'est pas le seul fait des politiciens. Dans un pays, il n'y a pas que le gouvernement ou les dirigeants. D'ailleurs, ceux-ci existent parce que nous existons. En plus, beaucoup d'entre eux sont élus par la population. C'est donc l'occasion de prendre conscience de cette force dormante que nous représentons pour la rendre plus effective et constructive en nous rassemblant pour parler d'une seule voix. Cela constitue un moyen sûr pour obtenir un impact réel sur la conduite des affaires en Côte d'Ivoire. Cela peut et doit commencer ici et aujourd'hui. Pour ce qui concerne le PDCI, sachez, Madame la Présidente, que nous apporterons nos idées à la table du RHDP et partout où le besoin se fera sentir. Je vous remercie. Merci René Yolande pour ce si beau discours. Merci. Je pense que nos autorités vont apprécier. Voilà. Et dans cette même lancée, je vais inviter ici nos frères qui viennent de New York, donc nos soeurs qui viennent de New York, Madame Kadi Dosso, pour la délégation de New York. Juste pour un petit mot, c'est bienvenu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur, Excellence, les représentants des partis politiques, UDPCI et puis MFA qui est représenté par M. Guy. Je voudrais vous dire bonsoir et puis vous dire que nous sommes heureux d'être à vos côtés. Je crois que on a des mots à dire, mais là, comme on a été désigné, juste je m'arrête pour vous dire bonsoir, mais on a un petit mot après à vous livrer.
quand on va nous passer pour une deuxième fois la parole. Je vous remercie. Merci. C'était une prise de contact. Donc, merci, ma soeur Kali. Je vais, dans cette même lancée, passer la parole aux frères qui viennent de New Jersey, représentés ici par mon frère Mohamed Kamara. Bonsoir à tous, je suis Mohamed Kamara, représentant de RHDP New Jersey. Ok, en cette qualité, je voudrais vous saluer aujourd'hui et vous souhaiter la bienvenue. Et je voudrais aussi adresser mes salutations au nom de la délégation que je représente à son Excellence l'ambassadeur et aux honorables invités ici présents. Les délégations sœurs des autres États, je vous salue également. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas faire de discours, mais ce que nous pouvons dire au niveau du RHDP New Jersey, c'est que nous lançons un appel à la mobilisation. La mobilisation afin de s'inscrire dans le dynamisme de la réconciliation. Vous savez que le RHDP est un parti noble, je dirais. Il est noble parce que le RHDP se veut le creuset de la paix. Et la paix est un facteur indispensable au développement. Chers frères et sœurs ivoiriens, nous le savons parce que nous sommes tous témoins des événements douloureux qu'a connu notre pays. Alors, pour ce faire, nous pensons au niveau du RHDP New Jersey que la paix requiert donc la participation de tous. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre de tout le monde. Et tout le monde doit chercher à construire cette paix-là au quotidien. Ce n'est pas pour un jour, ni pour 2 jours, mais c'est une œuvre à perpétuité. Aujourd'hui, donc, nous lançons cet appel à la jeunesse RHDP, pour dire que, en fait, nous devons nous mobiliser parce qu'il y a d'autres défis à venir. Le tout n'est pas d'accéder au pouvoir, mais aussi il faut œuvrer pour le conserver. Et ça demande un gros travail. L'actualité aujourd'hui, c'est l'investiture de notre présidente et le RHDP de New Jersey veut lancer ici un message de félicitations. Félicitations à Janine. Le RHDP New Jersey te dit bon courage parce que la gestion des hommes n'est pas chose aisée. L'homme, c'est cet être-là qui change d'état d'âme à chaque fois, à chaque instant, comme le disait le psychologue Bergson. Alors, c'est une entité qui est difficile à maîtriser et à canaliser. En cela, quand vous avez la charge de la gestion des hommes, ce n'est pas chose aisée. Et nous, RHDP, nous avons et nous savons relever les défis. Le RHDP de New Jersey, donc, vous dit bonne chance dans cette mission à la fois passionnante et exaltante. Je vous remercie. Merci le frère Kamara pour ces mots gentils à l'endroit du RHDP et la sœur Janine. Dans cette même lancée, je vais inviter ici mon frère Darius Zondé, qui représente le RHDP à Fila.
nous dire aussi quelques mots. Alors, UDPCI. Monsieur Daouda Diabaté, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, Monsieur le premier conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Monsieur le délégué des 4 partis regroupés en un seul qui est aujourd'hui le RADP, Monsieur les représentants des associations et sociétés, honorables invités, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs. En ma qualité de délégué national de UDPCI ici aux États-Unis, UDPCI, entendu, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, je voudrais, au nom de M. Mambli Touakes, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement en Côte d'Ivoire, président de l'UDPCI et à mon nom personne, vous dire grand merci. Merci d'être venu ce soir à notre assemblée qui, à la tête, notre ambassadeur a pris donc de son temps pour vous exprimer aussi sa joie. Merci d'être venu parce que vous aimez la Côte d'Ivoire. Merci d'être venu parce que vous voulez la paix. Vous aimez la joie. En Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est notre emblème. La paix, la joie, la prospérité. Ce soir, nous avons un but précis à cette assemblée. Il s'agit bien sûr de présenter la présidente du RADP USA. Le RADP est donc celui-là qui doit refléter aujourd'hui l'image de l'euphétisme. Parce que ici, dans cette salle, je suis persuadé que nous aimons tous la paix. Et celui-là même, qui a été le fondateur de la Côte d'Ivoire, avait prôné la paix jusqu'à sa mort. C'est pour cela, chers frères et sœurs, sans autre forme de procès, sans autre détour, j'exhorte tous les frères et sœurs, militantes et militants du RADP, à faire une seule voix, à avoir une seule parole pour soutenir la présidente qui sera donc ce soir-là à votre tête. C'est là même que j'ai pris pour exemple d'un président des États-Unis, Roosevelt, qui dans les années 1920, les États-Unis traversaient aussi une situation très très difficile en son temps. Mais sachez mes frères et sœurs que M. Roosevelt n'était pas économiste, il n'était pas un physicien. Mais qu'est-ce qu'il a fait en son temps? Il s'est fait entourer de lui des hommes de renom, des hommes capables de l'épauler à pouvoir relever donc le défi de ce pays. Et c'est ce qui s'était passé. Janine ne peut être Janine, Jeanne ne peut être la présidente de RADP que par vous. C'est vous qui la ferez donc la présidente du RADP des États-Unis. Vous savez, quand on parle des États-Unis, on parle du nœud du monde. Et elle doit mériter cela. Elle doit mériter qu'au sein du RADP de la diaspora, les États-Unis seront à la hauteur. Je vous exhorte, militantes et militants,
RADP d'être fort et résistible, d'accepter les critiques, mais surtout d'être vraiment resserré pour ne pas nous laisser envenimer par qui que ce soit. Il y a un seul bureau de RADP. Il y aura un seul bureau de RADP. Et à partir d'aujourd'hui, vous verrez et vous saurez que le bureau RADP États-Unis a été donc installé. Je voulais être bref et précis, tout en terminant par ces mots de fer. Militante RADP, militant RADP, si vous entendez, faites quelque chose. Quand on parle, faites quelque chose. Quand vous voyez, faites quelque chose pour faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire qui nous sont chers. Je vous remercie. Merci le frère Zondé Darius. Je vais inviter ici le représentant de la formation politique MFA, qui est représenté ici par son délégué adjoint, M. Guy Kodjo, si je ne me trompe. M. Guy Kodjo, vous avez la parole. Monsieur l'ambassadeur, l'Excellence, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, son Excellente Daouda Diabaté, le premier conseiller, M. Kouakou, ici présent, les délégués, les hommes politiques et tous nos frères présents ici, qui sont venus de si loin. Encore une fois, nous nous retrouvons sur le cadre politique. Et vous savez tous que sans la politique, il n'y a pas d'entente. Et comme le président Alassane Ouattara l'a dit, lors de son passage ici, en juillet 2011, il a martelé et il nous a tous dit que nous devons demander le pardon. Le pardon dans le but de la réconciliation. Que nous devons frapper à toutes les portes pour réconcilier nos frères et sœurs. Que sans la réconciliation, il ne peut pas avoir de développement dans le pays. Et sans un développement, le pays restera dans le chaos. Alors encore une fois, chers frères et sœurs, nous sommes ici pour soutenir avec l'appui du premier représentant de la Côte d'Ivoire, son Excellence, l'ambassadeur, son soutien nous donne encore une force déterminée pour que nous arrivions à toutes les portes et frères réunis pour que nous soyons ensemble pour la réconciliation. Encore une fois, je parle au nom du MFA. Mon président, M. Désiré Aka, est excusé pour des raisons personnelles. Il est en Caroline du Nord pour des raisons personnelles. Et il m'a chargé de vous dire, au nom du président Anaki, qui se joint à nous, et il félicite l'ambassadeur d'abord d'être présent par son soutien, et il félicite aussi l'élection brillante de la présidente ici, Janine. Alors encore une fois, je vous dis merci. Nous allons inviter rapidement notre frère du DPCI, M. Noutois, du Maryland, pour dire quelques mots aussi à l'endroit de nos frères ici et sœurs ici rassemblés. Je ne vais pas être long. D'abord, pour commencer, je suis Noutois Zietois. Je suis le délégué UDPCI de Maryland.
Je suis là ce soir en tant que représentant des RHDP de Baltimore et Baltimore-Kanté. Donc, je voudrais tout d'abord dire bonsoir à notre premier responsable, l'excellence l'ambassadeur Daouda, pour lui dire merci d'abord d'être là, parce que ce grand geste, le fait de se déplacer aujourd'hui pour cette cause, est déjà l'honneur qu'il donne au RHDP. Je voudrais aussi féliciter Mme Janine pour son élection brillante, et je l'encourage et je voudrais affirmer, lui dire que nous, RHDP de Baltimore et Baltimore-Kanté, nous sommes à sa disposition et que nous n'allons faire aucun effort pour ne pas être à tout ce qu'elle décidera pour les RHDP. En même temps, je voudrais lui lancer un appel. Comme d'autres frères l'ont déjà dit, nous sommes à une période très difficile après les événements qui se passaient dans notre pays. Et aujourd'hui, dans le grand pays comme les États-Unis où nous vivons, nous avons besoin de réconciliation. Nous avons besoin d'entente. Nous avons besoin de l'union, comme le dit mon parti dans lequel je suis, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Sans l'union, nous ne pouvons rien faire aux États-Unis. Sans l'entente, sans la paix entre nous, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que je souhaiterais, je demande, je plaide même auprès de Mme Janine, de faire de sorte que tous les Ivoiriens des États-Unis s'entendent, que ce soit RHDP ou pas, qu'elle tende la main à tous les Ivoiriens des États-Unis et plus particulièrement à tous les militants et militantes du RHDP des États-Unis, parce que nous avons besoin. Merci. Merci le frère Noutois. Le représentant du PDCI devait intervenir, mais je crois qu'il a dû s'excuser pour des causes, donc je vais passer au suivant. Je vais appeler ici M. Fofana de Virginie pour un petit mot à l'endroit de l'assistance et pour M. l'ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame la Présidente, le premier conseiller de l'ambassade. Ce soir, nous sommes là aujourd'hui pour féliciter et encourager la présidente du RHDP. Au nom de l'UDPCI, je représente l'UDPCI en Virginie. D'abord, avant de continuer, j'aimerais faire quelques remarques à travers l'ambassadeur. J'ai beaucoup d'appréciation pour l'ambassadeur. Il n'y a pas de contact direct entre monsieur l'ambassadeur, non, mais j'entends qu'il est toujours à la disposition des Ivoiriens. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie pour ça. Madame la Présidente, vous savez que la diversité est très importante. Et nous sommes fiers de vous voir en tant qu'une femme, pour la première fois, être présidente. Et j'espère que votre rôle, votre devoir sera d'unifier les Ivoiriens. Quel que soit le parti d'affiliation, quelle que soit sa position professionnelle, notre encouragement envers vous est de réunir les Ivoiriens. Le RHDP a été formé après une cause.
ce RHDP, nous devons la maintenir. Et c'est très important de maintenir le RHDP. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Parce que quand un pays vient fraîchement d'une guerre, comme l'a dit le délégué de l'UDPCI, il faut passer d'abord par la réconciliation et la suite sera le développement. On parle de l'économie, tout ça, mais la réconciliation est la plus importante. Si on n'est pas réconcilié, on ne peut pas avancer. Et Madame la Présidente, je vous dis aujourd'hui que moi, personnellement, je suis prêt à vous assister. J'aime la diversité. J'adore la diversité. Après avoir vécu dans ce pays pendant 21 ans, j'étais dans le domaine du transport, j'ai voyagé beaucoup. Je suis toujours transporteur, en même temps, actuellement, je suis étudiant. Et j'aurais fini avec le diplôme en juin. Je vous souhaite bravo. Le fait d'être transporteur aux États-Unis m'a permis d'adorer la diversité. Parce que quand tu voyages dans certains endroits dans ce pays, tu vois beaucoup de choses différentes. Ceux qui n'ont pas voyagé ne peuvent pas comprendre. Mais je suis fier d'avoir une femme. Je sais que la femme, Dieu veut ce que la femme veut. Du courage. Les mots me manquent actuellement, mais je n'ai rien préparé. Ok, je vous remercie. Je crois que... Je crois que tout ceci participe de la diversité. Alors, le dernier à intervenir ici, parce que nous avons voulu faire plaisir à tout le monde, nous sommes en phase de réconciliation, entente et tout ça. Alors, nous n'avons pas voulu laisser quelqu'un de côté. Le dernier à intervenir, ça va être M. Kwao Bertin, l'UDPCI New York. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le premier conseiller de l'ambassade, je commencerai d'abord pour vous dire bonne heureuse année. Sans toutefois oublier, Madame la Présidente, Mesdames d'abord et Messieurs les délégués, et chers camarades du RHDP, vous savez, c'est une chance que nous avons d'appartenir à un pays comme la Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, tout Ivoirien est considéré comme béni de par Dieu. Excusez-moi de passer par ce terme. La fierté qui nous anime d'être Ivoiriens, c'est une fierté indescriptible, vous savez. Le RHDP, oh, comme si je voulais, tellement que toute la Côte d'Ivoire soit RHDP. Parce que nous avons connu de par le passé cette vie-là. Je me rappelle, j'étais encore peut-être élève et étudiant à l'époque, on pouvait se pavaner, traîner dans la rue, insulter, crier, faire quoi que ce soit. C'était la joie de vivre. Ben, il y a souvent des petits regrets dans la vie. Il a fallu que nous passions ces mauvais temps-là pour voir effectivement qu'est-ce que nous perdons, restant divisés, entretenant le mensonge, ne respectant même pas nos acquis et ce que nous avons de ce qui est notre pays. Monsieur l'ambassadeur,
permettez-moi de vous remercier et de dire une chose. Tout comme mon prédécesseur disait ici que vous étiez à la disposition des Ivoiriens. En fait, cette remarque est juste. Parce que vous savez que depuis par le passé, les autorités, les fonctionnaires venaient, prenaient fonction, repartaient. C'était la même rengaine. Mais cette fois-ci, nous avons senti, peut-être à cause des événements, mais nous avons senti peut-être maintenant un penchement de votre part vers la population ivoirienne. On a eu une réunion à Washington, à New York, où les gens avaient dit, on parlait de réconciliation. J'ai fait la remarque que la réconciliation, c'est bien, mais nous réconcilions avec qui? Et avec qui? Parce que pour vous réconcilier, il faille que les deux antagonistes soient présents et discuter. Je crois pour ma part penser que le RHDP ici présent, le parti qui se veut d'avant-garde, comme je l'ai dit au début, qui regroupera toute la Côte d'Ivoire, fera de sorte que Madame Janine, à la tête du RHDP, fasse revenir les années de lutte d'indépendance. Parce que là, toute la Côte d'Ivoire était une. C'est à ce prix-là que nous pouvons encore reconquérir notre indépendance, si l'on peut se dire ainsi. Je voudrais terminer en disant à Madame la Présidente que la section New York, je veux parler de l'UPDCI et autres choses, est à votre entière disposition. Nous œuvrerons sans relâche jusqu'à ce que le bonheur, la paix, cette réconciliation elle-même, cette réconciliation réelle, soit acquise et que la Côte d'Ivoire devienne un seul. Merci. On ne va pas faire parler le RDR, mais nous signalons ou bien signifions que ces différents intervenants ont demandé à intervenir. Donc si d'autres personnes n'ont pas été citées, c'est parce que nous ne l'avons pas vu auparavant. Donc si quelqu'un veut intervenir pour quelques minutes, il n'y a pas de problème, nous allons régler ça à l'instant, on applaudit. Voilà, nous sommes en famille. Il ne faut pas faire des frustrés. Comme je n'ai pas votre nom, vous allez vous présenter. Et, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le premier conseiller de l'ambassade, Madame la nouvelle présidente du RHDP, chers compatriotes, je voudrais au nom de mon parti féliciter d'abord tous ceux qui ont payé de leur temps, de leurs préoccupations professionnelles et familiales pour venir rehausser cet événement capital du RHDP. Et je voudrais au même moment féliciter Madame Janine pour sa brillante élection à la tête du RHDP. C'est une tâche ardue, mais au nom de mon parti et à mon nom personnel, je promets que le RDR, tant à New York que sur l'ensemble du territoire américain, se mettra à sa disposition pour rendre sa mission possible. Et d'ores et déjà, je peux dire à Janine qu'elle peut compter sur notre collaboration et que nous allons travailler ensemble pour faire du RHDP le plus grand parti politique de la Côte d'Ivoire. Donc elle n'est pas orpheline, nous avons
quitté New York jusqu'à Washington. C'est pour bien dire que nous sommes de cœur avec elle et que sa mission est notre mission. Et je vous remercie. Merci. Merci. Après avoir écouté les frères. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.